Merci d'être avec nous. On parle à plusieurs reprises durant cet après-midi de formation au Forum de l'emploi à domicile et à présent avec deux représentants d'organismes de formation. Julie Abri, bonjour et merci d'être avec nous, gérante de l'organisme de formation IFAP, et Pascal Barcelone, directeur général de Forma Santé, deux organismes de formation qui interviennent sur des champs un petit peu analogues, sur des régions un peu différentes. Vous êtes plutôt sur la région centre, avec votre organisme Julie Abri plutôt sur l'Île-de-France, sur la région centre et puis en national en ce qui concerne en tout cas la formation continue. On vient d'évoquer avec votre consoeur il y a quelques instants l'intérêt de se former, tous les bénéfices de la formation. Je voudrais qu'on entre dans quelque chose de plus concret encore à présent, pour qu'on identifie bien à quel geste, capacité, compétence, posture même, on parlait d'attitude, ça parle aussi de place professionnelle et personnelle, le fait de se former. À quoi est-ce que vous préparez les salariés de ce secteur de l'intervention à domicile? Julie Abri, si vous voulez bien démarrer, à quoi est-ce que vous formez? Quel métier? Pour faire quoi très précisément? Eh bien, nous, on est labellisé par Hyperia depuis 2004. Historiquement, on a commencé par former principalement des gardes d'enfants à domicile. Et puis, assez rapidement, le bouche à oreille faisant, on a commencé aussi à accueillir des employés familiaux, puis aujourd'hui aussi beaucoup d'assistantes de vie. On n'oublie pas aussi les assistantes maternelles. Alors, employés familiaux, assistants de vie, c'est quoi la différence? Alors, les assistantes de vie vont plus vers la personne aidée, donc la personne soit porteuse de handicap, soit personne âgée. Vous formez à quoi du côté Forma Santé, même type de métier? Même type de métier, Forma Santé. Alors, on est en partenariat avec Hyperia depuis 1997. Donc c'est une longue histoire, belle histoire avec Hyperia. On forme effectivement nos deux formations phares, sont garde d'enfants, assistante maternelle effectivement, sur le territoire exclusivement de la région centre. Pour quelle capacité, quelle compétence précisément? Alors le terme compétence est toujours un long débat, j'ai envie de dire. Oui. Pour moi, ce sont des savoirs, savoir-faire, savoir-être. Et dans ce type de formation, mais je crois qu'on partage la même chose, dans ce type de formation, c'est vraiment des savoir-faire, des savoir-être aussi auprès des personnes en difficulté, handicapées, enfants, vieillissants, personnes âgées. Donnez-nous quelques astuces de savoir-être qu'il faut avoir à l'esprit. Faisons peut-être en 3 minutes une formation en hyper accéléré. Hyper accéléré, c'est une flash formation. Une flash formation, voilà. Formation. On va inventer un nouveau terme. J'ai envie de dire, déjà, c'est de tisser un lien, une relation. Ouais. C'est la première chose qu'il faut faire avec, effectivement, une personne qu'on va former, c'est de lui dire d'avoir une relation positive, une relation de confiance, une relation de bien-être auprès de la personne aidée. C'est de la communication, finalement. C'est une affaire d'attitude, de considération de la personne qu'on accompagne. Tout à fait. Et puis moi, pour compléter, effectivement, pour pouvoir être dans cette démarche de relation, c'est aussi pour ce professionnel de pouvoir prendre confiance en lui. Et je pense que la formation, finalement, permet, grâce à ses savoir-être, à ses savoir-faire, aussi de prendre conscience qu'on est un professionnel, qu'on a une place, qu'on a un rôle à jouer. Et finalement, cette prise de confiance en soi, elle est essentielle après pour permettre d'envoyer ces professionnels sur le terrain dans de bonnes conditions. Oui, c'est ça, qu'il ne soit pas dans la projection personnelle, parce qu'accompagner quelqu'un, c'est pas... en tout cas, c'est la fameuse notion de la réparation qu'on doit utiliser aussi s'agissant des intervenants à domicile. Il ne s'agit pas de réparer des situations personnelles qu'on a pu vivre. Il ne s'agit pas d'intervenir chez quelqu'un en disant « Ah ben moi je connais parce que je l'ai vécu à titre personnel ». Trouver la bonne distance. C'est effectivement trouver la bonne distance et la distance d'un professionnel. Quand on a aidé quelqu'un, on l'a aidé peut-être par relation, par amitié, par relation familiale aussi. Bien souvent, on a aidé quelqu'un de sa propre famille. Ça ne suffit pas, à mon sens. Ça ne suffit pas. Le parcours, comme vous le étiez en train de le dire, le parcours de formation permet ce chemin nécessaire pour arriver à être un professionnel pouvant aider une autre personne. Julie Abri. Oui, c'est effectivement partir de qui on est. On est sur des métiers qui font appel à des qualités humaines, on ne peut pas, mais qui se professionnalisent justement en prenant cette juste distance. Ça veut dire que quand on va se former dans des formations telles que vous les proposez, on apprend aussi à mieux se connaître personnellement et pas que en termes de compétences et de capacité, d'attitude professionnelle.
Complètement. Apprendre à prendre soin de soi pour pouvoir après aller prendre soin Comment des est-ce qu'on autres. prend soin de soi? À quoi est-ce que vous formez vos stagiaires à prendre soin d'eux aussi? C'est dès le début, j'ai envie de dire. C'est avant même la formation elle-même. C'est tout le réseau de professionnels qu'il y a autour des demandeurs d'emploi, par exemple. Autant Pôle emploi, autant les missions locales, les structures, les maisons de l'emploi, qui accompagnent déjà les demandeurs d'emploi vers un secteur professionnel, vers une formation particulière. Et effectivement, déjà, ça démarre là. Et le projet, il faut qu'il prenne sens jusqu'à la fin de la formation. Quelles sont les formations qui ont le plus de succès ou les modules sur lesquels vraiment vous formez le plus de personnes? Nous, effectivement, on accompagne en Ile-de-France énormément de salariés. La première formation, c'est l'apprentissage de la langue. Donc, Oui. contre Donc toute formation de base. Tout à fait, sur le français, Français, avec une langue approche étrangère, parfois. français langue étrangère, avec effectivement une formation qui est vraiment articulée sur le savoir-faire métier en s'appropriant du vocabulaire et puis de la syntaxe française. Moi, il y en a Barcelone. trois qui viennent à l'esprit. Oui. Tout ce qui concerne la manutention, le faire, Ouais. de pouvoir prendre une personne Transporter une en personne ou des sécurité charges. Oui. vers un autre poste, assis, debout, couché. Ça, c'est très important dans la formation et ça plaît énormément parce qu'on Gestes est dans et le faire. postures. Gestes et postures. bien sûr. Tout ce qui concerne l'alimentation, Oui. tout ce qui concerne l'hygiène autour du logement, l'hygiène aussi corporelle. Ça, c'est des modules de Et ça formation. prend combien de temps tout ça? Sur de la formation continue, on peut démarrer sur des modules qui sont sur 2 journées, qui peuvent être Oui. de 3 jusqu'à une semaine, tout dépend des thématiques choisies et effectivement des besoins que l'on a à vouloir pousser. On est, je pense, en plus sur des approches pédagogiques où on est vraiment dans des choses très concrètes, où on fait des mises en situation. Pour IFAB, je pense que pour vous, on est sur un appartement pédagogique, donc avec des petits groupes où on met en pratique pour que les salariés soient au plus près des réalités de terrain. Et effectivement, faire de la manutention, faire des gestes d'ergonomie, en parler c'est bien, les faire, les vivre, c'est mieux. Évidemment, Voilà. et c'est le principe de la formation. C'est vrai qu'à l'heure du e-learning, c'est-à-dire de la formation à distance par Internet, qui se développe, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance, notamment ce type de formation. Les formations aussi comportementales sur les attitudes dont on parlait aussi tout à l'heure, il y a même que l'échange en direct. Dernière question, le retour peut-être des particuliers employeurs que vous disent-ils une fois que des salariés sont passés dans vos formations? Ils nous disent peu, ils reviennent en formation une fois C'est qu'ils vrai. sont salariés et qu'ils sont effectivement formés. Donc c'est le signe que ça a porté ses fruits. complètement. Oui. Effectivement, le fait de revenir, ça parle de soi. Et puis c'est surtout le fait de nous dire, mais si on avait su ça existait avant, on aurait fait des Pourquoi on l'a démarches pas fait avant. plus tôt? Exactement, parce que tout le monde s'y retrouve, ça renforce la relation de confiance entre le salarié et le particulier employeur. C'est valorisant, c'est gratifiant pour tout le monde. C'est un cercle vertueux, il suffit de le connaître. pour La pouvoir formation, s'en c'est comme le servir. footing, il suffit de s'y mettre et une fois Et qu'on tout le monde Avec est un peu gagnant. d'entraînement. avec un peu d'entraînement, Et c'est gagnant-gagnant. c'est gagnant-gagnant. Julie Abri pour l'organisme de formation IFAP, merci d'avoir été avec nous. Merci Pascal à vous. Barcelone pour l'organisme de formation Format Santé. Merci une nouvelle Merci à fois vous. d'avoir pris ce temps avec nous pour Merci. bien nous décrypter le quotidien des emplois dans le champ des services aux personnes et particulièrement de l'emploi à domicile. On conclut cet après-midi d'échange dans une petite seconde. À tout de suite.